Culture Soccer. Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième podcast de Culture Soccer sur la Gold Cup. Aujourd'hui, pas le Canada, pas des États-Unis qui ont joué hier soir, mais on va quand même couvrir la compétition puisqu'il y a eu 2 matchs hier. Nous ferons Haïti dans une deuxième partie, mais on va tout de suite commencer avec le Costa Rica, un des peut-être pas prétendants au titre, mais un des sérieux challengers du Mexique dans cette compétition, dans un groupe à sa portée et qui a remporté hier son premier match 4-0 face au Nicaragua. Et pour parler de ce Costa Rica, comme dans le guide, guide podcast qu'on vous conseille fortement, qui est long mais qui est très intéressant, nous sommes avec Grégory Chaboch de Lucarno Pesé. Comment ça va, Greg ? Salut à tous, bah écoute, ça va bien, ça va bien. Victoire 4-0 pour ouvrir la Gold Cup, ça va toujours bien. Bah ouais, parce que tu nous avais parlé de certains doutes. Après, il est vrai que le groupe est clairement à votre portée. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu si les Costariciens sont satisfaits avec cette victoire ? Oui, parce que comme je l'ai dit pour le guide, les Ticos avaient beaucoup d'incertitudes, on va dire, notamment sur la génération, on va dire, Coupe du Monde 2014 qui semblait vieillissante et on les voyait encore présents dans le groupe des 23. Donc on avait la question. Est-ce qu'ils seront titulaires ? Est-ce qu'ils vont tous jouer ? Est-ce qu'un mec comme Brian Ruiz peut aller sur le banc ? Est-ce qu'un mec comme Bolaños peut aller sur le banc ? Et finalement, oui, la réponse est oui. Est-ce que Tereda peut aller sur le banc également ? Oui, absolument. Les anciens sont là dans le groupe, on va dire un peu pour la vie de groupe, mais visiblement n'ont pas l'air très en forme parce qu'ils ne font que 10 minutes hier notamment. Voilà, la réponse est claire. Matosas les a fait venir, mais clairement, il donnera la priorité aux joueurs qui sont en forme et qui peuvent jouer. Donc, sur le 11 titulaire, si vous n'avez pas vu le match, Morera dans les cages, une défense centrale, Waston et Duarte. C'était un peu une surprise parce qu'on attendait Pipo Gonzalez avec Duarte. Oviedo, latéral gauche, Gamboa, latéral droit. Ça, c'était plutôt du classique. Matarrita, j'avais un petit doute entre Matarrita et Oviedo. Finalement, Oviedo a été préféré. Ensuite, à milieu, alors assez étrange, le milieu de terrain avec Celso Borges en position numéro 6. Ça, c'est assez classique. Il a fait plutôt une bonne saison en Turquie, même si son état physique semblait un peu inquiéter Matosas. Et ensuite, on a une ligne de 3 milieux de terrain avec Joel Campbell plutôt milieu de terrain relayeur côté droit, Alan Cruz milieu relayeur vraiment central et Aguiar, Elias Aguiar également milieu central. Donc là, on a de la jeunesse. On a du très très bon joueur, Alan Cruz, qui met un très beau but. Je vous le recommande, un coup franc rentrant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Celso Borges qui a mis un très très beau but. Sûrement peut-être le but de la soirée hier soir. Et devant 2 attaquants avec Myron George et Jonathan McDonald, évidemment. 2 attaquants qui ont beaucoup de potentiel. Et je pense qu'il faudra les suivre de près durant cette Gold Cup. Donc voilà, un 11 titulaire... on va dire pas classique du coup, on s'y attendait pas vraiment, mais il a convaincu. Après, c'est vrai que tu affrontes quand même une équipe du Nicaragua qui est pas incroyable, on va pas se mentir, c'est pas un match référence, mais voilà, premier match de la Gold Cup, t'es chez toi, tu gagnes 4-0 et t'as, on va dire pas des certitudes, mais en tout cas tu es rassuré sur quelques points, quoi. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de le dire, mais vous jouiez à domicile. Oui. Donc c'est un gros plus pour vous. Oui. Et c'est vrai que vous jouiez avec un 6, mais en fait après 5 milieux quasi offensifs. C'est ça. En fait, cette ligne de 3 était assez étrange en fait avec Alan Cruz, Aguiar et Campbell. Elle se déplaçait, elle était très très mobile. Les latéraux participaient beaucoup aux phases offensives et également aux phases défensives, mais beaucoup aux phases offensives. D'ailleurs, Oviedo marque. Ce qui est rare pour un latéral, mais dès la 7e minute, il ouvre le score. Donc voilà, clairement, l'idée, c'est de déséquilibrer offensivement quand on attaque et rapidement se replacer sur le porteur du ballon lors de la défense, un espèce de pressing, on va dire, rapide pour récupérer le ballon, quoi. Mais après, c'est toujours dur de juger une équipe et d'avoir des certitudes quand tu affrontes une équipe aussi faible que le Nicaragua. Voilà, on va pas crier au génie maintenant, quoi. Ouais, le Nicaragua, pour ceux qui ne savent pas, c'est 2 participations en Gold Cup, à chaque fois 6 matchs, 6 défaites. Voilà. Donc c'est pas glorieux. Et c'est vrai que par rapport à Haïti et aux Bermudes hier, qui étaient pas mauvais dans leur match, en fait, il y a moyen que ceci ait été le match le plus facile pour Costa Rica.
Ah ben clairement, après je pense que les Bermudes quand même ça sera assez compliqué pour eux d'exister Ouais. dans ce groupe, sachant qu'ils viennent de perdre le premier match et que si je dis pas de bêtises, ça sera le match numéro 2, ça sera Costa Rica-Bermude. Je sais pas si tu as le calendrier Mhm. devant, mais je crois que c'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est sûr que pour les Bermudes ça va être un peu compliqué, mais le Costa Rica il va pas être jugé je pense à cette phase de groupe. Après c'est toujours bien de finir un match sans prendre de but par exemple, il y a quelques satisfactions comme celle-là, mettre 4 buts ça fait longtemps que le Costa Rica n'en a pas mis 4, donc c'est bien. On va dire que c'est bien, voilà, ça met les bases, ça pose les fondations. Après, tu étais chez toi, il y avait un contexte qui était très, très favorable pour les hommes de Matosas. Mhm. Donc c'est positif, mais attendons avant de juger. Ouais. Attendons, Vous avez attendons. vous avez pu faire jouer aussi certains remplaçants devant, comme Saborio ou Ruiz. Euh, Voilà, Saborio qui est rentré pour le dernier quart d'heure, Ruiz qui est rentré à l'heure de jeu. Bah, Brian Ruiz, voilà, il fait la passe décisive sur le quatrième but, une talonnade très bien inspirée. Voilà, ça reste le Brian Ruiz qu'on adore, mais après, oui, clairement, il n'a pas les jambes, je pense, pour faire 90 minutes. ouais. Ok. Ah bah, merci beaucoup. Je crois que c'est à peu près tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements avec cette victoire 4-0 clean. Bah oui. J'imagine, enfin, je sais pas si tu as eu le temps de voir un peu ce que pensent les locaux là-bas, via Twitter ou quoi que ce soit, mais ils sont plutôt heureux et confiants Oui, pour bah, c'est l'idée générale. Hein. Tout le monde est ravi, quoi. C'est comme quand bah, ton équipe nationale gagne, quoi. nous. C'est bien, tu es content, mais après, tu relativises rapidement parce que tu te dis que le Nicaragua, c'était peut-être l'équipe la plus faible de ce groupe et que tu peux pas avoir des certitudes aujourd'hui, quoi. En fait, ce match contre le Nicaragua, on va dire, ça rassure certains. Certains pessimistes sont rassurés et certains optimistes voilà, sont pas plus rassurés que ça. Ils se posent toujours la question de savoir si tu vas te faire exploser par le Mexique ou pas, quoi. Ouais, en fait, tout le monde regarde le Mexique, puisque vous allez finir premier de votre groupe et le Mexique Voilà, premier de son groupe, quoi. C'est ça, ouais. c'est ça. Je vois, je vois. Bah, merci beaucoup, Greg. Ça fait plaisir. On te retrouve là pour le prochain match du Costa Rica. Donc, Bah, contre les avec plaisir. Bermudes. Et merci beaucoup d'avoir été disponible si rapidement. Il n'y a pas de souci. Bon, rebonjour à tous. On est de retour après le Costa Rica, plutôt dans la matinée. Maintenant, nous allons parler un peu d'Haïti. Haïti qui a débuté sa Gold Cup hier grâce à une victoire 2-1 face aux Bermudes. Et pour en parler avec nous, nous sommes avec Dimitri Valsin. Bonjour Dimitri, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Très très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es un fan depuis très longtemps de l'équipe haïtienne. Tu me disais hors antenne, même ton père te parlait de la Coupe du Monde 74 et de toutes les péripéties haïtiennes lorsque Haïti a pu y participer. Ton Twitter, pour ceux que ça intéresse, @Dimitri avec un YRV en majuscule, le R et le V. Et donc tu suis très bien cette sélection haïtienne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans ton pays, enfin même si tu habites au Québec, mais dans ton pays j'imagine d'origine, quels sont les espoirs pour cette Gold Cup? Il faut dire que les joueurs, eux, ont affiché quand même une volonté d'aller loin dans la compétition, même que Duquesne Snazon, qui est un des leaders, je dirais même leader technique de l'équipe, a clairement mentionné au courant de plusieurs interviews, notamment avec les médias Haïti Tempo, que justement, l'objectif, c'était d'atteindre la demi-finale. Donc ça, c'est un objectif qui a été déclaré à demi-mot. Moi, personnellement, je ne vois pas l'équipe aller jusque-là. Je pense qu'un quart de finale serait justifié, serait une bonne performance à mon humble avis. Oui, c'est vrai que vous êtes dans un groupe plutôt facile, on a envie de dire. On a vu hier le Oui. Costa Rica dérouler face au Salvador, donc il y a des chances, Nicaragua, pardon. Donc il y a des chances Ouais. que vous pourriez passer en quart de finale. C'est un peu, en tout cas, pas l'objectif principal, mais en tout cas, c'est l'ambition de base. Si vous ne passez pas en quart, ce serait une déception. Ouais, je pense que ce serait une énorme déception, compte tenu du fait que, bon, dernièrement, les résultats contre le Nicaragua, on a quand même gagné un match dernièrement 2-0 dans le cadre de la Ligue des Nations, justement. Donc 2-0 contre le Nicaragua. Mhm. Le Nicaragua, quand même, est une équipe qui monte en puissance, je pense, parce qu'il y a quelques années, le Nicaragua était complètement absent de la CONCACAF. Donc, faut quand même souligner ça chez les Nicaraguayens. Mais de notre côté, effectivement, on est capable d'aligner les performances contre le Nicaragua. Hier, on a aligné une performance mitigée contre les Bermudes. Mais bon, à part le Costa Rica, qui est vraiment le vrai challenger, voire le clair leader de ce groupe, je pense qu'Haïti a de quoi faire pour prendre la deuxième place et se diriger en quart de finale contre ce qui serait probablement, je crois, le Mexique, si je ne me trompe pas. Mais
s'il termine premier du groupe A. Donc, c'est à suivre. Ce qui devrait être en théorie possible. Tu parlais du coup du match contre les Bermudes, on va y venir dans une seconde, mais avant ça, juste une petite question un petit peu. Quels seraient les joueurs à suivre pour nos auditeurs qui pourraient être intéressants dans cette équipe d'Haïti, sachant qu'il y en a certains qu'on a vus du côté de la France notamment? Ouais, ben écoute, il y a beaucoup de binationaux dans l'équipe, beaucoup de binationaux, donc franco-haïtiens, américano-haïtiens, canado-haïtiens. Donc, celui qui serait, je crois, le joueur le plus important de la sélection, c'est Dukens Nazon. Il a été le buteur incontesté donc de la sélection dernièrement et aussi même de la Ligue des Nations dernièrement. Je pense qu'il a été même le meilleur buteur avec 6 buts. Dukens Nazon, donc, il a été formé à Laval en France. Puis ensuite, il a fait un petit peu un parcours de combattant en se dirigeant à plusieurs clubs. Maintenant, il joue à St. Mirren en Écosse. Je dirais que c'est lui le leader technique de l'équipe. Maintenant, s'il y a d'autres joueurs à suivre dans cette équipe, évidemment, il y a son acolyte en attaque, Franzi Pierrot, qui est, on le surnomme le Lukaku haïtien, donc à peu près dans le même format, dans le même style. Mais je dirais peut-être le talent en moins, mais quand même, c'est un attaquant qui pèse dans la surface. On l'a vu hier, justement, contre les Bermudes. Donc, il joue, lui, en Belgique. Il faudrait que je place son club, mais si je me trompe pas, c'est Moucron, là. Mais effectivement, donc c'est celui qui est l'autre joueur, je pense, d'importance. Vous avez les leaders historiques de la sélection. Le leader historique, c'est Donald Guerrier, qui joue à Karabakh, qui a fait la Ligue des Champions il y a 2 ans, et qui a fait l'Europa League cette année, qui lui historiquement dans l'équipe depuis un bon nombre de temps, a été formé en Haïti, et puis après un match amical contre l'Espagne, une très grosse performance en tant que latéral gauche. Il a pu donc se trouver un club en Pologne. Il a été à Wisła Cracovie pendant quelques années. Avant de se diriger à Antalyaspor et puis après être à Karabakh où il joue encore. Donc, c'est un ailier habituellement à Karabakh, mais je dirais qu'en sélection, ces temps-ci, on le fait jouer à sa position, je dirais, initiale de latéral gauche. Donc, ce seraient les 3 joueurs, je pense, à surveiller. Pour nos Français qui nous écoutent, je pense aussi à Johnny Placide, qui a été formé au Havre, qui a joué à Reims aussi, qui peut être à suivre, mais en ce moment, il n'a pas de club. Peut-être qu'après la Gold Cup, ça va se décanter un peu. Ouais. Et aussi, pour ceux qui suivent la MLS, on en avait parlé un peu dans notre premier podcast de guide, mais d'Éric Etienne, des New York Red Bulls. Est-ce que, quelle est un peu son image en Haïti, si je peux te demander? Je sais que les gens apprécient énormément sa vitesse et son niveau technique. Je dirais qu'il est encore un petit peu léger. Dans la sélection, là, il n'est pas encore... un peu comme il est au Red Bull, je pense que c'est un petit peu le même rôle qu'il joue avec la sélection. Donc, c'est un remplaçant en puissance qui est capable de finir les matchs et d'amener beaucoup de fraîcheur sur les côtés. Mais pour l'instant, il est encore jeune, donc il a encore quelques croûtes à manger, comme on dit ici au Québec. Mais je dirais que c'est un des joueurs sur lesquels on va compter dans le futur, certainement pour la campagne de 2022, mais surtout, je pense que son rôle va s'agrandir pour la Coupe du Monde de 2026. Ok, ouais. Et tu parlais tout à l'heure de la Nations League. Je veux juste dire aux auditeurs qui ne le savent pas que vous avez terminé premier de cette Nations League, devant notamment le Canada, donc grosse performance. Pour ce qui est du match d'hier, donc vous avez débuté avec les Bermudes qui... On pensait que ce serait peut-être le plus faible du groupe, mais en fait, ça serait peut-être le Nicaragua à voir. Et puisque vous avez d'abord débuté en fin de première mi-temps, vous perdiez 1-0 grâce à un but de Dante Levrock pour les Bermudes dans le temps additionnel. Et puis vous êtes revenu après en deuxième mi-temps pour au final un score de 2-1. Que t'inspire cette performance de Haïti? Est-ce que c'est décevant pour toi? Moi, je suis... je dirais plutôt inquiet. J'ai pas été rassuré hier par la performance en particulier de la ligne défense de la charnière centrale. Bon, il faut dire qu'à la 11e minute, on a perdu Méchac Jérôme, qui est un ancien Impact de Montréal. Il joue en 3e division, je pense, aux États-Unis maintenant, dans un petit club. Mais franchement, après sa blessure, on a vu
les gens des Bermudes là, passaient assez aisément à travers Ricardo Ade, qui joue au Chili, et James Geffard, qui lui aussi joue aux États-Unis en USL. Euh, en tout cas, les joueurs des Bermudes ont montré beaucoup ils ont placé les ballons derrière les défenseurs, tout simplement, et puis ça a été assez simple pour eux de jouer dans le camp haïtien, tellement que je pense que la première demi leur est totalement favorable. Le score de 1-0 était clairement mérité, malgré quelques occasions haïtiennes, mais franchement, j'étais très, très déçu de cette performance en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a vu un certain regain d'énergie. Je pense que Marc Colla, le sélectionneur, a vraiment parlé à ces gars. Il leur a peut-être donné un discours assez convaincant sur la manière de jouer et sur qui ils sont. Hein, quand même, il y a beaucoup de joueurs là qui sont, en tout cas, qui jouent dans des clubs, même s'ils ne sont pas de grande importance. Je pense que certains joueurs ont un orgueil et je te dirais aussi une fierté bien placée. Donc, très clairement, il a pu solliciter ces joueurs-là, et donc le doublé de Frandy Pierrot, en deuxième mi-temps, donc a permis à Haïti de s'en sortir. Mais c'est pas la première fois qu'on voit des performances ric-rac comme ça de la sélection. C'est arrivé aussi contre Sainte-Lucie en Nations League, justement, où justement la performance avait été mitigée dans des conditions plus ou moins favorables. Bon, moi, comme je te disais au début, je suis un petit peu inquiet. Je me demande qu'est-ce que ça va donner contre le Nicaragua. J'espère qu'ils auront le temps de faire certains ajustements. Je pense que Donald Guerrier, bon, je parlais de lui comme latéral gauche. Je pense qu'il devrait revenir au poste d'ailier et qu'on intègre Alex Christian, qui lui joue en Arménie. Et lui est un latéral gauche. Il joue en latéral gauche tout au long de l'année, tandis que, comme je disais, Donald Guerrier, lui, à Karabakh, il joue comme ailier gauche. Je pense que un retour au 4-4-2, ça serait pas vraiment de refus. Et le duo Dukens-Nazon et Frandy Pierrot, ça, au moins, on peut dire que c'est assez efficace, ça fonctionne. Ce sont des joueurs qui sont quand même complémentaires. On voit que le niveau de Dukens, le niveau technique de Dukens permet d'ouvrir des espaces pour Frandy. Donc, voilà, c'est ce que je pense de la performance. C'est mitigé. Honnêtement, ça me laisse. Il y a quelques incertitudes encore à régler. Ils auront le temps, j'espère, dans les 5 prochains jours de fixer tout ça. Frandy Pierrot, qui est relativement nouveau avec la sélection. Tu disais, il est assez jeune, et ouais, seulement 8 sélections, 22 ans. Donc, et les Bermudes, d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais regardé un peu le match. Est-ce que tu as pensé quelque chose des Bermudes? Honnêtement, je ne suis pas trop surpris de ce qu'ils nous ont donné. D'accord. C'est un style très britannique, c'est très linéaire. Kick and rush, comme on dit. Kick and rush, comme on dit, tu balances devant et puis ça court, c'est ça? Exactement, ça court, c'est physique. Il y a quand même J'étais quand même assez surpris du gabarit de certains joueurs, mais non, c'est très britannique comme style. Puis, bon, franchement, ils n'ont pas à rougir de leur performance. Je pense que, honnêtement, on regarde les Bermudes parce qu'on dit que c'est une petite nation. C'est leur première Gold Cup, mais je pense qu'ils vont pas sortir de ce groupe, mais ils vont certainement donner quelques difficultés, même au Costa Rica, je pense. Je pense que c'est un groupe plus serré qu'on pense. La victoire de 4-0 du Costa Rica, je suis certain qu'ils pouvaient même faire plus que 4-0. Bon, franchement, les Bermudes, leur niveau est étonnant dans le résultat qu'ils sont capables de donner, mais je te dirais qu'en termes de style de jeu, c'est pas surprenant, c'est du copier-coller sur le style britannique. Et puis, ça leur a bien fait dans ce match. Ils auraient pu, en tout cas, la première mi-temps était complètement à eux. Moi, franchement, le but n'était pas immérité. Et puis, malheureusement, deuxième mi-temps, je pense que la qualité des Haïtiens a fait en sorte qu'ils ont pu s'en sortir. Mais les Bermudes, ils ont montré beaucoup de vivacité et puis, je dirais, beaucoup d'envie. Ouais, ça reste impressionnant pour un territoire de 65 000 personnes. C'est quand même déjà assez incroyable. Bon, merci. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à te demander. Juste, tu penses que, ouais, du coup, le prochain match pour Haïti, ça devrait aller?
Ça devrait être à peu près Ben, je dirais que oui, hein. C'est contre le contre le Nicaragua. Nicaragua. Donc, ouais. C'est au Texas. Bon, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. S'ils sont concentrés, ils commencent à jouer dès la première minute du match et non pas dès la 50e. Je pense que ça va être correct pour passer contre le Nicaragua. Ok, bah merci beaucoup Dimitri, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast et on se rappelle lors du prochain match peut-être. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et bonne compétition à toi. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cet épisode. Je tenais à remercier encore énormément Grégory Chaboch de Lucarne Opposée pour le Costa Rica et Dimitri qui est aussi venu nous donner un coup de main sur la sélection haïtienne. C'est un réel plaisir de faire cet épisode avec eux. On se retrouve demain pour le groupe C avec les matchs de notamment la Jamaïque que nous suivrons et que nous débrieferons en podcast. N'hésitez pas donc à nous suivre sur Spotify si vous écoutez là-dessus ou sur iTunes et sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux que vous avez. Nous sommes sur Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que sur Togol maintenant aussi. Donc, de nombreux réseaux sociaux et nos comptes personnels sont aussi disponibles là-dessus. Merci à tous d'avoir écouté et à demain. Culture Soccer.